dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Soraya confronte Bilal au sujet de sa découverte stupéfiante, Jessica se sent de plus en plus infantilisée par sa famille, et Margot se prépare à aller vivre chez les Delcourt. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 19 novembre dans Demain nous appartient. Dans son sommeil, Nour s'imagine au milieu de la mer, aux côtés de Timothée qui l'empêche d'aller vers le soleil et la lumière où la jeune fille semble vouloir aller, parce que si est beau. Comme ça j'aurais plus peur, et j'aurais plus mal non plus. Nous revenons à la réalité lorsque Leïla, au chevet de sa fille, la supplie d'être forte et de continuer à lutter. Persuadée que Nour l'entend, elle lui demande ensuite de serrer sa main fort mais rien n'y fait, sa fille ne réagit pas. Je sais que tu m'aimes neveu mais il ne faut pas que ça t'empêche de revenir. Elle poursuit en lui promettant qu'une fois qu'elle se réveillera tout se passera bien entre elles. En parallèle, Renaud confie à Marianne qu'il est pessimiste au sujet de Nour. Sa patiente est toujours dans un état végétatif et il pense qu'elle présente sûrement des lésions au cerveau. Marianne lui rappelle que Leïla n'est pas de cet avis mais pour Renaud l'infirmière surinterprète seulement des réflexes physiologiques et il n'a pas le courage de lui le dire. Timothée, quant à lui, dévoile ses sentiments à Nour sous l'œil amusé du fantôme de Lola. Il lui lit un poème qu'il a écrit. Un poème à sa façon, dans lequel il compare sa petite amie à une comète, et tisse des liens avec les trous noirs et Thomas Pesquet. Si est sa première déclaration d'amour et il en est fier, même si Lola trouve ça lourd. Pour elle, ça ne donne pas trop envie de sortir du coma, mais plutôt envie de partir en courant. Et surtout, son frère ne dit même pas à Nour qu'il l'aimait, et dans déclaration d'amour il y a amour. Alors, bien qu'un peu gêné, Timothée finit par dire à Nour qu'il l'aimait plus que les étoiles. Jessica se sent de plus en plus infantilisée par ses parents et par sa sœur. Elle décide donc d'aller toute seule au lycée mais se perd en chemin, privée de repères. Elle commence à paniquer mais heureusement Mathias l'appelle et elle lui demande de venir la chercher. Mathias lui dit alors d'écouter si elle reconnaît des bruits aux alentours et Jessica entend un manège. Elle pense qu'il s'agit du manège situé entre le port et le lycée et Mathias se dépêche de la rejoindre. Il ne comprend pas pourquoi elle est sortie toute seule, c'était évident qu'elle allait se perdre. Jessica lui explique alors que ses parents et sa sœur l'infantilisent, elle ne peut plus rien faire toute seule et ne le supporte plus. Mathias lui propose alors de venir chez lui ce soir, et même potentiellement pour quelques jours afin de changer d'air. Chloé et Alex finalisent quant à eux les papiers pour devenir la famille d'accueil de Margot. Ils vont pouvoir accueillir l'adolescente chez eux dès ce soir. Chloé avoue à son mari qu'elle est un peu angoissée car elle espère vraiment qu'ils vont parvenir à aider Margot, et Alex la rassure en lui disant qu'il est certain qu'ils vont lui apporter la stabilité dont elle a besoin. De son côté, Margot appréhende aussi. Et si ça ne se passait pas bien avec Alex et Chloé? Mais Anna en est persuadée, tout ira bien. Et elle ajoute que s'ils s'engueulent parfois ce ne sera pas grave, si est comme ça dans toutes les familles. Enfin, Soraya confronte son père au sujet de la découverte qu'elle a faite sur son ordinateur portable.
En se connectant à Internet, elle est tombée sur une page encore ouverte, un article qui explique comment saboter les freins d'une voiture. Bilal, qui se sent accusé, répond qu'il a simplement voulu vérifier l'histoire de Shardo et assure à sa fille qu'elle s'est faite des idées. Mais Soraya peine visiblement à le croire. Plus tard, elle essaye donc de savoir quand est-ce que son père a consulté l'article sur les freins. Mais elle découvre qu'il a effacé l'historique de son navigateur. Voyant que le doute la ronge, Rémi dit alors à Soraya qu'il y a une caméra de surveillance dans le parking de l'hôpital. Si Bilal ou quelqu'un d'autre a trafiqué les freins, ils le verront sur la vidéo. Soraya rend donc visite au chef de la sécurité de l'hôpital, en prétextant que la partie civile représentée par son cabinet a besoin de la vidéo en question. Mais son interlocuteur refuse. Il fait ensuite part à Samuel de la visite de Soraya qui lui demande d'effacer la partie de la vidéo qu'il a copiée. En fin de journée, à l'hôpital, Soraya revient à la charge auprès de son père. Elle lui dit qu'elle sait ce qu'il a fait. Mais leur discussion est interrompue par un événement inattendu. The man I love just had a heart